Hello, hello! Alors, première définition de ce mois de juin, le mois de la Pride, c'est le mot queer. Déjà, il faut savoir que le mot queer a une grande histoire, mais qu'aujourd'hui, ça veut dire quelque chose qui, dans le passé, n'avait pas la même signification. Aujourd'hui, le mot queer est utilisé par la communauté pour se désigner eux-mêmes. On peut dire la communauté queer, et ça équivaut à la communauté LGBT+. Donc, en gros, c'est quelqu'un qui n'est pas cisgenre et ou hétéro et ou qui est intersexe. En gros, qui fait partie des minorités de genre et ou d'attirance. Donc, comme je l'ai dit, le mot peut être utilisé pour désigner la communauté entière, mais aussi pour désigner, genre, moi, j'utilise l'étiquette queer en tant qu'étiquette, juste. Genre, je fais partie de la communauté, mais je donne pas plus d'informations sur ce qui m'attire ou ce que je suis. Et puis, comme pour toutes les étiquettes, tout le monde a une version différente de se l'approprier. Mon expérience personnelle, c'est que j'utilise le mot queer parce que j'ai pas envie de me mettre de barrière, j'ai pas envie de me mettre une étiquette que la société pousserait sur moi, en mode j'ai pas envie de dire, de faire un coming out en disant je suis lesbienne, et qu'en fait potentiellement je vais tomber amoureuse d'un garçon, et je vais dire ah qu'est-ce que ça veut dire. Du coup c'est une étiquette que j'utilise pour pas me mettre des barrières personnelles, et au niveau de la société aussi. Au moins il n'y a pas d'étiquette plus précise, moi je sais par qui je suis attirée, mais j'ai pas besoin que la société le sache. J'ai juste besoin que on sache que je suis pas hétéro, quoi. Mais une personne hétéro et transgenre peut par exemple utiliser l'étiquette queer aussi, puisque cette personne fait partie de la communauté. Bon, du coup, plus tôt, je vous ai dit que... Je sais pas pourquoi plus tôt c'est là-bas. Plus tôt, je vous ai dit que queer avait une histoire, un passé important, et en fait, oui, c'est hyper important de savoir ça, parce que queer, le mot queer, quand on va chercher la définition, la traduction de l'anglais en français, la traduction c'est genre étrange, étonnant, bizarre. Et en fait, c'est cette version-là qui a été utilisée au début. Juste une petite précision. Le mot queer a été utilisé pendant longtemps par la communauté LGBT, particulièrement les hommes gays, avant d'être vu comme quelque chose de vulgaire et réapproprié, enfin, repris par les homophobes pour parler de la communauté. Genre, c'est vers les années 50 que le mot a commencé à être utilisé pour insulter les personnes de la communauté LGBT qui faisaient pas partie de la norme hétéro, cis, machin, machin. Vraiment dans l'objectif de dire vous êtes bizarre, vous êtes différent, vous êtes chelou, on vous veut pas quoi, on les met vraiment à part. Et donc cette insulte a été utilisée pendant plus de 30 ans. Encore une fois, moi ça c'est l'histoire aux États-Unis, il me semble que le mot vient de là-bas. Je vous mettrai les sources en description. Et donc cette insulte a été utilisée pendant plus de 30 ans et c'est la première fois dans les années 1980 qu'on a vu les personnes LGBT se réapproprier le mot. Lors d'une manif, il y a des petits papiers qui ont été distribués et dessus il y avait marqué le mot queer, mais par les personnes de la communauté, pour les personnes de la communauté. Peut-être qu'il a été utilisé avant, mais c'était pas écrit. Là, c'est la première fois qu'on le voit vraiment écrit et démocratisé à ce point-là. Et en gros, c'était une façon de dire ouais, on est bizarre, ouais, on est différent, et alors, qu'est-ce que ça te fait, quoi? C'est un peu comme tous les mots qu'on essaye de démocratiser aujourd'hui en français. Le mot pute ou le mot PD, par exemple, c'est des mots qui étaient utilisés initialement, enfin, qui ont vraiment des connotations d'insultes quand ils sont dits par la majorité, mais que les minorités se réapproprient et disent ouais, on est des putes, ouais, on est des PD, et alors, genre... qu'est-ce que ça te fait? Et ben j'ai l'impression que ça a à peu près le même poids. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les sources seront dans la description. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez d'autres mots, d'autres définitions que vous voulez voir, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne pendant ce mois de la Pride, je vais essayer de faire une vidéo par jour. Si vous avez des suggestions, ce genre de choses. C'est volontiers. Ouais, j'ai cours dans 1 minute. Non, il y a 1 minute, donc du coup je suis en train de regarder si le prof est pas arrivé. Prenez soin de vous, on est là, on est fiers. On est queer et on va se battre pour nos droits et c'est parti. Je suis fière de vous les amis, je vous envoie plein de love, plein de soutien. Ce que tu ressens c'est totalement légitime, tu as le droit de te faire aider. Oublie pas de prendre tes médicaments, oublie pas de boire de l'eau, oublie pas de manger un petit bout parce que ton corps il a besoin d'énergie. Si ça t'intéresse, j'ai fait une playlist pour toutes les vidéos qui concernent la communauté LGBT+, sur ma chaîne, donc elle sera là. Et puis, n'hésite pas à regarder la dernière vidéo que j'ai sortie. Voilà, des bisous!